Et quels sont les conseils que vous allez nous donner par rapport au Ramadan justement qui arrive à grands pas? Il faut savoir, comme toute chose, le Ramadan, c'est une adoration. Et l'adoration, c'est quelque chose qui se prépare. Il ne faut pas penser que le Ramadan va aller tout seul. Regardez chaque joueur avant leur match qui a été décidé, ils s'entraînent. Pourquoi ils s'entraînent? Est-ce qu'ils ont peur de ne plus avoir de compétences? Non. C'est parce qu'ils veulent être au plus haut niveau quand ils vont attaquer leur match. Et maintenant, que dire de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? À savoir que le mois de Ramadan, mes chers amis, il est divisé en 3. Les 10 premiers jours du Ramadan, là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle justement Ar-Rahma, la miséricorde. Ensuite, on va y avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala les 10 jours suivants. Ensuite, les 10 derniers jours du Ramadan, c'est ça veut dire que c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il sélectionne ceux qui vont être tirés des flammes des enfers. Parce que nous, quand on fait des actions dans ce bas monde, il y a des actions qui font en sorte que nous sommes, qu'Allah nous préserve, qui font en sorte que nous sommes éligibles justement pour l'enfer. Et le mois de Ramadan, Allah il a mis dans quel but? C'est pour que nous nous dégagions nous-mêmes des flammes de l'enfer. D'où on a nos aïeux ou surtout nos papis, que quand ils prient, ils font souvent cette invocation-là. Allahumma, ô toi notre Seigneur, atiq riqabana, libère nos chaînes, wa riqaba abaina, ainsi que les chaînes de nos pères, wa ummahatina, ainsi que de nos mères, wa azwajina, ainsi que de nos femmes, wa dhurriyatina, ainsi que de nos descendants, minanar ya arhamar rahimin, des flammes de l'enfer. C'est-à-dire là, ils sont en train de demander à Allah tout le temps et quasiment toutes les nuits, oh Allah, libère-nous tous, nous et nos familles, nos membres de famille, libère-nous des flammes de l'enfer. Et donc le meilleur conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent attaquer le Ramadan, il faut déjà préparer l'arrivée du Ramadan. Et l'arrivée du Ramadan se prépare comment? J'ai déjà dit, je pense, que l'objectif même de l'islam, c'est tazkiyatun nafs, purifier nos âmes, aller à l'encontre de nos passions. Parce que c'est ça l'objectif de l'islam. Qad aflaha man zakkaha, aura réussi celui qui a purifié son âme, wa qad khaba, et aura perdu celui qui a fait quoi? Man dassaha, celui qui aura sali son âme en suivant tous les désirs de l'âme. Et pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui nous est commandé de faire là-dedans? C'est justement pendant le mois de Ramadan où il y a le plus grand djihad. Et nos savants, ils nous ont dit la chose suivante, mais vous allez voir qu'ici, à Mayotte comme ailleurs, dans tout pays musulman, c'est le contraire. Il faut que je regarde combien j'achète par mois. Si je fais mes courses 500 € par mois, il faut que j'arrive à la moitié pendant le mois de Ramadan. Parce que là, il faut que je tienne mon nafs, justement, il ne faut plus que ce soit lui qui me commande. Donc, si je faisais les courses 500 € chaque mois, il faut que j'arrive pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, ça soit quoi? 250, la moitié. Parce que là, on est en train de tenir l'âme. Mais imaginez quelqu'un, il est à 500 € et il passe à 1000 €. Là, c'est problématique. Parce que l'objectif de Ramadan, ce n'est nullement le manger. L'objectif de Ramadan, c'est l'adoration. Comment faire pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et regardez, même nous les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le musulman doit prendre du manger quelques cuillères. De son temps, il n'y avait pas des cuillères pour ne pas qu'on nous accuse de faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam des fausses choses, mais tu prends du manger quelque chose qui va faire en sorte que tu puisses tenir debout afin d'adorer. On ne nous demande pas de manger comme des malades, c'est pas ça ce qui nous est demandé. On mange de telle sorte à pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu arrives à te tenir debout, la faim tu ne le ressens pas, mais tu n'es pas hyper rassasié, là tu as mangé. Mais imaginons les gens qui vont tellement manger, après ils n'arrivent même pas à terminer une seule raka'at de tarawih, ils sont obligés d'aller dans les toilettes. Mais qu'est-ce que ce genre de choses? Ça, c'est pas insulter. On ne cherche pas à insulter. Mais malheureusement, là, c'est déjà loupé l'objectif de Ramadan. L'objectif de Ramadan, c'est doubler les adorations, voire même les tripler. Nous, à Mayotte, nous disons que nous suivons l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, pendant le mois de Ramadan, il terminait 60 fois le Coran. 60 fois le Coran. Et nous autres, qu'est-ce que nous faisons?
Donc c'est pour nous dire que le Ramadan se prépare et avant tout, il faut chercher à se connaître. Parce que quand tu te connais toi-même, tu sais la quantité de ce que toi tu manges et tu connais tes péchés, tu te prépares déjà, tu fais l'inventaire de tes péchés ainsi que de ton comportement. Je mentais beaucoup. Il faut que parmi mes objectifs, à la fin de ce Ramadan, je réussisse à mentir moins, que je n'ai pas besoin d'aller prendre la mythoprane. On est bien d'accord. Donc maintenant, je suis attaqué par la maladie de flémingite. Je suis un flemmard comme pas possible. Il faut qu'à la fin de Ramadan, que je sois moins flemmard. Et j'aurai déjà réussi. Donc je sonde mon propre comportement et je me fixe des objectifs par rapport à mes propres défauts. Et je me dis, là, je m'attaque au mois sacré durant lequel c'est un mois tellement sacré que Dieu n'a même pas eu besoin de le classer parmi les mois sacrés parce que c'est à l'intérieur de Ramadan que le Coran il est descendu. C'est pendant le mois de Ramadan qu'il y a eu plusieurs bénédictions en fait. Et donc du coup pendant ce mois, il faut que je fasse quoi? Il faut que je diminue mes péchés. Il faut que j'augmente les adorations que je fais. Il faut qu'à la fin de Ramadan, dans mon comportement, les gens qui sont autour de moi, ils ressentent ce changement-là. Il faut que je travaille avant tout ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'objectif surtout, comment être avec Allah Jalla Jalaluhu. Parce que le Ramadan, Allah Jalla Jalaluhu, il se l'est réservé et il a dit tous les œuvres de Banu Adam, des êtres humains, c'est pour eux. Mais quant à ce qui concerne le Ramadan, c'est pour lui personnellement. Pourquoi? Parce que le Ramadan, c'est un secret entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que voyez-vous, même si j'ai été chez moi et que j'ai bouffé comme un malade là-bas et que je sors et que je te dis que je suis en train de jeûner, est-ce que toi tu peux dire que je mens? Parce que celui qui jeûne, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît en réalité. Même s'il nous ment, on peut dire, masha'Allah, il jeûne, mais en réalité, il est déjà parti manger. Et le Ramadan, c'est déjà quelque chose entre nous, serviteurs, et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme c'est entre nous et Allah Jalla Jalaluhu, l'objectif qu'il faut se fixer, c'est comment augmenter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers moi durant ce mois sacré, justement. Comment vais-je faire pour que Allah, il soit plus satisfait de moi, qu'il ait plus de satisfaction et que moi j'augmente mes adorations et que j'augmente la mahabba que j'ai moi déjà vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on veut augmenter notre relation avec Allah, travaillons déjà le Coran al-Karim. Augmentons la lecture du Coran al-Karim. Augmentons notre connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et corrigeons nos erreurs pendant le mois de Ramadan pour qu'à la fin on puisse se dire alhamdulillah, même si ce n'est pas beaucoup, mais à la fin de ce Ramadan, je ne suis plus autant flemmard que je l'ai été avant, je ne suis plus autant gourmand que je l'ai été avant, je ne suis plus autant menteur que je l'ai été avant, je ne fais plus autant de mal que je faisais avant. Là, incha'Allah ta'ala, on aura réussi notre Ramadan, mais voyez-vous, cela demande de l'entraînement et il faut fréquenter les gens qu'il faut, parce que si pendant le mois de Ramadan, tu vas fréquenter la personne qui va t'amener dans la fange des péchés, malheureusement, là, on a déjà perdu avant même d'avoir commencé.